Longtemps réduite à la seule dimension d'administration du personnel, notamment le traitement des dossiers, le suivi des obligations légales, etc., la gestion des ressources humaines est en pleine réforme au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Engagé dans un processus de modernisation de l'administration publique, le département accorde une place importante à l'utilisation des nouveaux outils pour améliorer la qualité des services publics. La DRH, le ministère de la fonction publique, ne peut rester en marge de ces innovations parce que il faut dire que la DRH est une structure d'appui à ces initiatives, même si elle ne participe pas de façon concrète à la conception de certains outils. Il faut dire que la DRH est là pour appuyer effectivement l'ensemble de ces structures, notamment à travers la formation et les cadres de concertation pour la mise en œuvre de ces différents outils-là. Nous avons beaucoup de structures qui ont quand même contribué à la mise en œuvre ou à la conception de ces outils. Il y a la DSI qui est la cheville ouvrière, il faut le dire comme ça, par rapport à ces outils, parce qu'actuellement, il est question de la digitalisation des services publics et des procédures administratives. Donc, qu'est-ce que l'ensemble de ces outils apporte en matière de gestion des ressources humaines? Parce que c'est de ça les questions ici. Quand vous prenez un outil comme Sadina, j'ai changé avec DSI par rapport à cet outil-là, comment cet outil est fondamental au sein de l'administration publique. Parce que tout le monde sait, les fonctionnaires savent que bon, quand on gère les carrières, l'administration a tendance à demander permanemment des actes. Des actes pour produire d'autres actes de carrière, etc. Donc, à travers Sadina, le fonctionnaire n'aura plus besoin de fournir un papier que ce soit pour la prise de ces actes, que ce soit des actes d'avancement, des actes de reclassement, etc. Donc, c'est encore plus simple. Donc, ça permet effectivement aux fonctionnaires de vaquer tranquillement à ses occupations et de ne pas se soucier de sa carrière parce que déjà, il y a un outil qui permet de centraliser toutes ces données-là. Je prends un exemple. Pour élaborer un acte d'avancement, ce qu'on demande généralement comme fond de dossier, c'est l'avancement des années antérieures, le dernier avancement de l'intéressé. Alors, et quand vous prenez cet acte-là, beaucoup de fonctionnaires n'ont même pas été employateurs de cet acte. C'est vrai que c'est écrit ampliation de l'intéressé, mais beaucoup n'ont pas reçu leur acte d'avancement. Et l'administration se retourne encore vers ces mêmes personnes pour demander le dernier acte d'avancement. On viendra avec moi que c'est pas simple. Voilà, c'est vraiment des situations qui arrivent et l'agent se pose des questions. Voilà. Donc, avec Sadina, tous ces actes-là seront centralisés et les DRH pourront accéder à ces différents dossiers informatisés des fonctionnaires pour pouvoir faire le traitement des dossiers. Donc, c'est un outil très fondamental et qui apporte un plus au niveau de la gestion des ressources humaines en réduisant les délais du traitement des dossiers et en faisant en sorte que l'agent n'ait pas besoin de se déplacer pour suivre sa carrière. Et je crois que en cela, on peut quand même saluer ces différentes initiatives entreprises au sein du ministère de la fonction publique. E-formation, c'est les initiatives de SMABJ. E-formation, effectivement, qui est un outil aussi assez essentiel parce que ça permet tout simplement à tous ceux qui ont besoin de formation continue d'accéder à cette plateforme-là et de s'auto-former. Des nouveaux outils, certes, mais qui sont encore en phase d'implémentation au sein du département. Déjà, les utilisateurs que sont les agents de la direction des ressources humaines ont été outillés en la matière. Pour la mise en œuvre de façon efficace de ces outils, il faut naturellement que les acteurs concernés s'approprient ces outils. D'abord en termes de sensibilisation, de formation et de concertation, bien sûr, avec les partenaires sociaux pour qu'ils comprennent également, comme c'est des partenaires, l'objectif visé ici, c'est vraiment d'améliorer la qualité des services. Voilà. Donc, et en cela, les acteurs ont été formés. Beaucoup d'acteurs, en tout cas à ma connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des formations qui ont été organisées au profit de l'ensemble des acteurs. Pas seulement du ministère de la fonction publique, mais les autres ministères.
Oui, bon, nous sommes satisfaits de notre travail parce que les dossiers ne dorment pas ici. Parce que quand ça arrive seulement, on traite. Voilà, maintenant, peut-être, notre difficulté, c'est qu'il y a des usagers qui apportent des dossiers incomplets. Et donc, souvent, bon, il faut utiliser tes propres unités pour les appeler, pour venir compléter. Bon. Non, ce n'est pas toujours qu'ils se déplacent. Et souvent, si ce n'est pas nécessaire, il peut scanner et puis nous envoyer. Voilà, on prend, mais quand il s'agit de prix du service, c'est ça, il faut apporter l'original. Donc, il peut donner à quelqu'un qui va nous apporter, ou bien lui-même, s'il peut venir, il peut nous apporter. Les mises à disposition, la titularisation, les demandes de détachement, disponibilité, en tout cas, on est permanemment dans la saisie de ces actes-là. Tous ceux qui ont déposé les actes ont reçu satisfaction. Ce qu'il faut noter également, c'est que nous avons entrepris une enquête de satisfaction auprès de nos collaborateurs qu'on appelle usagers clients. Et il ressort quand même un taux de satisfaction assez élevé, voilà, de 87%. Voilà, le taux de satisfaction est de 87% au sein du ministère. Voilà. Donc là, c'est aussi pour avoir le retour de tout ce que nous prenons comme acte. Notre ambition, c'est de faire en sorte que aucun agent du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale ne se déplace à la DRH pour suivre un dossier. De faire en sorte qu'on ne puisse pas demander un seul acte à un agent parce qu'on a besoin de prendre un acte de carrière. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Et je crois que si tout va bien, bon, les choses vont beaucoup évoluer dans ce sens. Avec 54 agents dont 3 chefs de service à sa disposition, le directeur des ressources humaines s'est résolument engagé avec notamment son personnel dans l'amélioration des conditions de travail, mais aussi des relations professionnelles et sociales. On a voulu effectivement faire en sorte que les agents du ministère, de la direction des ressources humaines du ministère de la fonction publique soient dans de bonnes conditions, ou du moins améliorer leurs conditions de travail. Voilà. Parce que là, il faut le dire, on a fait ce qu'on peut. C'est pas pour dire que tous les agents se sentent à l'aise, mais ils ont senti cette volonté d'améliorer les choses. Et à la DRH, ça va. Le climat social, bon, si j'essaie de juger le climat social, peut-être on dira que c'est parce que c'est DRH. Voilà. On tient régulièrement les cadres de rencontre avec les agents pour aplanir un certain nombre de divergences et de points de vue. Et les agents sont disponibles voilà, pour cela. Et en témoigne effectivement la mise en place de notre caisse de solidarité et qui a connu l'adhésion de presque 19% des agents. Nous l'en mobilisons régulièrement et s'il y a des événements sociaux, nous participons. Il y a une forte mobilisation pour les événements sociaux des agents de la DRH. Donc je crois quand même que si le climat social n'était pas aussi favorable ou bien aussi intéressant, les gens n'allaient pas s'adonner à cela. Mais il faut le dire, les gens sont prêts à se soutenir en cas d'événements sociaux, etc. Donc je pense quand même que sur ce plan, on peut dire quand même que ça va au sein de la DRH. Je suis nouvelle, mais en tout cas, j'ai pu m'intégrer facilement. Je crois qu'il n'y a pas de problème. On est en famille et puis c'est la joie. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore rencontré un problème particulier. Oui, le climat social, ça va très bien ici. Parce que bon, nous travaillons en famille ici, donc les gens ne se plaignent pas. Nous avons une caisse de solidarité pour le moment qui fonctionne très bien. Occupant le pourtour sud-est du building La Mizana à Ouagadougou, la DRH du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a eu ses services rénovés courant 2021. Des travaux qui devraient se poursuivre en 2022 pour redonner un visage reluisant à ce bâtiment des administrations foi du DRH. Mais en attendant,
le besoin d'une profonde évolution des systèmes de gestion du personnel s'est imposé au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale pour permettre à l'État burkinabé de disposer d'une gestion des ressources humaines qui soit moderne, adaptée aux besoins et aux ressources de notre temps. Pour le département, la mise en œuvre de ces réformes permettra ainsi de répondre à la volonté du gouvernement qui est d'adopter des plans réels de carrière et par ailleurs de dépolitiser l'administration publique pour laisser prévaloir les compétences techniques et la probité.